Hop, 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 hop. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Et surtout, nous sommes dans la rubrique des questions de Jaden. Salut Jaden. Ça va ? Oui. Alors, tes questions, elles tournent autour de quel thème ? Eh ben, vas-y, lance-moi ta première question. Pourquoi une campagne ? Bah, c'est simple, hein. Bien évidemment. La toute première question, c'est quoi une campagne participative ? Alors, la campagne participative, ça permet de financer en fait un projet. On l'appelle aussi crowdfunding version américaine. Moi, j'ai opté pour la plateforme en ligne Ulule pour mener ma campagne pour récolter des fonds pour les livres solidaires Les Aventures de Mama. Et d'ailleurs, je vous invite à vous y rendre pour faire un petit don pour le projet qui est toujours en cours. Et donc, vous allez sur ulule.com, vous cherchez Les Aventures de Mama, ou sinon vous pouvez saisir ulule.com/Les Aventures de Mama et vous pouvez effectuer un don du montant que vous souhaitez. Voilà, j'ai répondu à ta première question. Et ta campagne a duré ? Alors, ma campagne, elle a duré 3 mois, 3 longs mois pendant le confinement, du 4 mai au 31 juillet 2020. Alors, c'était assez compliqué parce qu'en fait, il a fallu que je jongle entre le travail et les devoirs des enfants. Et en fin de journée, surtout le mercredi, je faisais en fait une intervention sur Facebook Live dans lequel en fait, j'intervenais pour parler du projet des livres solidaires Les Aventures de Mama. Et je profite du podcast de cette occasion pour rappeler la vocation des livres solidaires, à savoir que chaque livre de la collection Les Aventures de Mama soutient une association qui œuvre pour le bien-être de l'enfant. Et le principe des livres solidaires, c'est d'acheter un livre et 1 euro est reversé en fait à l'association. Donc j'ai choisi la durée maximale, afin de récolter un maximum de fonds pour la réalisation du projet. Ok. J'ai récolté la somme de 2140 euros sur 2000 euros. Donc j'ai atteint mon objectif à plus à 107%. Et grâce à la merveilleuse participation de mes 69 contributeurs. Et je profite de cette occasion pour les remercier encore très sincèrement à travers ce podcast. Le podcast Les Aventures de Mama, pour leur soutien tout au long de la campagne et même après la campagne, énormément de personnes étaient encore avec moi. Ils sont aussi encore avec moi, qui me soutiennent encore dans ce projet. Et par ailleurs, ça m'a permis aussi de financer, la somme de 2140 euros m'a permis de financer les acteurs de la réalisation du premier ouvrage de la collection Les Aventures de Mama, qui est Mama va au pot. Je parle du graphiste, des illustratrices et de l'imprimeur. Et ça m'a permis également de financer toute la communication qui a été faite autour de la campagne et après la campagne. Donc les sous ils sont vite partis, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé pour me lancer et la création du livre, parce que ça n'aurait pas pu se faire aussi vite si les fonds n'auraient pas été aussi importants dès le départ. Quatrième question, auras-tu refaire des campagnes ? Je ne pense pas. En tout cas, même dans le futur, je ne pense pas l'envisager. Car comme je l'ai évoqué précédemment, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Pour mener une campagne comme celle-ci, il faut vraiment avoir les nerfs solides et être hyper investi. Si je devais
utiliser à peu près le même principe. Pour moi, je privilégierais les cagnottes du type litchi. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas forcément de contrepartie à avoir. On publie ça sur les réseaux. C'est le même principe. Hein, c'est un don avec des contributeurs, je préfère dire des donateurs. Et puis le versement se fait immédiatement à la demande. En tout cas, selon ce que vous allez, comment vous allez remplir votre fiche litchi, qui est tout aussi réglementée, mais plus simple d'accès. Il n'y a pas besoin de faire de promotion ou quoi qu'est-ce autour d'un projet, mais juste faire une demande de don pour un projet simplissime. Et à savoir que lorsque, par rapport à la campagne participative Ulule, lorsque l'on atteint l'objectif qui était fixé sur Ulule, lorsque l'on l'atteint, on peut continuer à percevoir des dons sur notre page, même après la fin de la campagne, d'où l'importance de mener à bien cette campagne. Et surtout, après on a le privilège de tout de même de garder sa page open et ouverte et puis continuer à percevoir des dons malgré la fin de la campagne. C'était ta dernière question, je suppose. Tu m'en avais préparé 4. Je te remercie pour tes questions et puis j'espère que toutes ces questions vont pouvoir éclairer un petit peu les personnes sur les modalités d'une campagne participative. Je te remercie pour toutes ces questions, elles sont simples et puis j'espère que les personnes vont s'y retrouver un petit peu là-dedans. Mais je pense que oui, parce que les questions elles étaient hyper simples et faciles d'accès, de compréhension. Donc voilà, on est arrivé à la fin du podcast des questions, de la rubrique des questions de Jaden. Je te remercie Jaden, je te souhaite une bonne journée et puis si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et partager et laisser un commentaire positif sur toutes ces questions qu'elle peut poser. Merci à tous, à très bientôt. Rastafari.